Welcome to my channel, moi c'est Diamanteka avec un Y, je te l'écris juste là. Alors cette semaine j'ai décidé de faire une vidéo qui est vraiment totalement différente des autres vidéos que j'ai faites. J'ai décidé d'aborder le thème de la maternité et plus précisément un thème qui est assez tabou, c'est le thème de la dépression après l'accouchement. Si tu te sens malheureuse, qu'en ce moment ça va vraiment pas dans ta vie, que tu es dépassée, que tu pleures souvent et que tu sais pas quoi faire, que tu es dans une impasse, reste avec moi, je vais essayer de te donner toutes les solutions juste après mon intro. C'est parti. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer la différence entre le baby blues et la dépression post-mortem, dite dépression après l'accouchement. Alors le baby blues, il touche 80% des femmes. Il est dû en fait à la chute des hormones. Vous avez une augmentation du stress et de la fatigue qui va déclencher certains symptômes. Vous allez vous sentir vulnérable, vous allez vous sentir vraiment irrité, vous allez avoir des sauts d'humeur et vous allez également vous sentir anxieuse. Mais ce qui est bien avec le baby blues, c'est que heureusement ça ne dure pas. Vous allez en avoir pour une quinzaine de jours et certaines personnes disent voilà, que ça commence 3-4 jours après l'accouchement. Et du coup maintenant je vais vous parler de la dépression après l'accouchement, ce qui m'est arrivé. Vous allez avoir les mêmes symptômes, mais vous allez également avoir d'autres symptômes qui vont s'incorporer. Vous allez vous sentir dépassé par les événements. Vous allez pleurer tout le temps, vous allez vous sentir malheureuse. Vous avez certaines personnes carrément qui vont perdre de l'intérêt pour leur enfant. Alors qu'ils aiment leur enfant, mais ils vont perdre de l'intérêt tellement ils vont être vraiment dépassés par ce qui se passe autour. Ensuite, vous avez un épuisement qui est permanent. Vous avez également le refus du bébé qui peut venir. Vous avez l'impression de ne pas être assez une bonne maman. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous avez un sentiment d'irritabilité, l'incapacité de vous occuper correctement de votre bébé. Vous avez des personnes qui perdent l'intérêt pour tout ce qui est autour d'eux. Même les activités qu'ils aimaient d'habitude, ben là, bizarrement, ils ne s'intéressent plus à rien. Ensuite, vous avez un changement d'appétit. Voilà, il y a des personnes qui vont commencer à beaucoup manger et d'autres justement qui vont carrément perdre de l'appétit. Et surtout, vous allez avoir l'impression que les choses ne vont jamais s'arranger. Vous avez l'impression que vous êtes dans une prison et en fait vous êtes constitué, vous êtes dans une prison qui est vraiment une prison mentale. Maintenant, je vais vous parler de moi, comment ça s'est déroulé, comment ça m'est arrivé. Alors, d'abord, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, j'ai une grossesse voilà, avec des hauts et des bas. Et quand, du coup, les derniers jours avant l'accouchement sont arrivés, je me sentais vraiment lourde, je marchais en canard comme beaucoup de femmes, j'en pouvais plus et je voulais juste une chose, c'est que le bébé sorte. Le bébé est sorti, donc j'étais vraiment contente, je me suis dit oh my god, délivrance, je suis délivrée, etc. J'étais trop contente et je me suis dit que je pensais pas que ça allait m'arriver, franchement je m'y attendais vraiment pas du tout. Le bébé est sorti, il y a toute ma famille qui est venue me voir à l'hôpital, j'étais trop contente, tout le monde est venu avec des cadeaux, on a commencé à faire des photos, c'était vraiment pour moi des moments juste magiques. Et surtout, voilà, je regardais mon bébé, j'étais fan de mon bébé, je me suis dit, oh my god, c'est moi qui a fait ça, etc. C'est juste un moment magique. Quand ma famille venait la journée, le bébé commençait à pleurer la nuit et surtout, j'ai eu ma montée de lait, etc. Et le bébé, voilà, j'ai appris qu'il fallait l'allaiter toutes les 3 heures. Donc, toutes les 3 heures, la nuit, je me levais pour allaiter le bébé. Sans parler des sages-femmes qui rentraient toutes les 5 minutes dans ma chambre. Oui, le bébé a bien allaité, vous vous sentez bien, les prises de sang, etc. Franchement, je me suis dit vivement que les 3 jours terminent parce que j'étais au bord du gouffre. Je me suis dit, j'ai trop besoin de dormir, j'ai besoin de me reposer. Mais voilà, quand votre famille vient, surtout que c'est votre premier enfant, vous ne pouvez pas dire, ouais, bon, allez, hop, partez que je dorme, etc. Donc voilà, j'étais là et puis du coup, je commençais à être fatiguée. Ensuite, dès que je suis arrivée à la maison, je me suis dit, c'est trop bien, début d'une nouvelle vie, je suis une maman, etc. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis une pression juste incroyable. Parce que pour moi, dans ma tête, je voulais être la the maman, the superwoman, genre. Je voulais vraiment faire tout nickel, tout tac, etc. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Parce que voilà, il y a 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines qui ont commencé à passer. Et quand vous êtes là pendant 3 semaines, que vous vous levez trois fois la nuit, que pendant la journée, le bébé fait que pleurer, le bébé, il fait que crier, et vous êtes là, vous dites, mais pourquoi il pleure? Je lui donne à manger, je lui change sa couche, je le prends dans mes bras, etc. En plus, ce que je faisais avec lui, c'est que je sortais au moins 15 minutes par jour à chaque fois. Je me disais, mais pourquoi l'enfant il pleure? Et l'enfant n'arrêtait pas de pleurer. Et il y a deux écoles, il y a des gens qui me disaient, oui, le bébé il pleure trop, tu sais qu'est-ce que tu fais, prends-le, dépose-le dans son berceau, c'est pas grave, etc. Et d'autres qui te disent, bah non, le bébé en fait, il vient juste de sortir du ventre, il était habitué à être dans un environnement, il se retrouve dans un nouvel environnement, donc prends-le.
Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de le prendre tout le temps. Dès que le bébé fait ouah, tac, 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 je suis là. Dès que le bébé fait ouah, tac, 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 je suis là. Et du coup, ce qui a fait, c'est que j'ai commencé à être fatiguée. Je me sentais esclave de mon bébé. Pour moi, j'étais devenue son esclave. Vraiment. Vraiment. Parce que c'est bien de parler, mais c'est mieux d'apporter des solutions. Organisé. Dites-vous, maintenant, tel jour, je me lève à telle heure. Je vais faire tac, tac, tac. Je vais faire tout ça pendant la journée. Et surtout, si vous dormez avec votre bébé, moi j'ai dormi longtemps avec mon bébé, bon ça m'arrive encore de dormir de temps en temps avec lui, mais essayez de le mettre dans le berceau, parce qu'en fait quand votre bébé il dort à côté de vous, il se lève toutes les 3 heures, dès qu'il bouge un petit peu, vous êtes là, vous êtes à l'affût sur lui, donc vous ne dormez pas, vous n'avez pas des sommeils profonds, et à chaque fois que vous vous réveillez, vous avez l'impression en fait quand vous avez dormi la nuit que vous n'avez pas dormi. Donc essayez de mettre votre bébé dans le berceau. Ensuite, voilà, ensuite vous pouvez également sortir avec votre bébé. Comme moi je faisais, sortez au moins 15 minutes avec votre bébé. Favorisez l'écharpe de portage parce que vraiment il sent votre corps. Donc du coup, ça va le casser en fait. Du coup, quand il va rentrer à la maison, il sera beaucoup plus fatigué. Favorisez également les bains de nuit parce que la nuit, ça va l'aider encore plus à s'endormir. Ensuite, et que votre bébé ne fait que pleurer et que vous n'en pouvez plus, je vous conseille d'attacher vos pagnes comme les Africaines, d'accord? Comme ça vous permet d'avoir les mains libres. Moi, ça m'a libéré les mains parce que moi, au début, je prenais que l'écharpe de portage comme ça, je le mettais devant, j'arrivais pas. Mais dès que j'ai mis le pagne comme ma maman, comme mes arrière-grands-parents, etc., j'ai commencé à faire le ménage, j'ai commencé à faire plein de choses, j'ai commencé à pouvoir me maquiller, etc. Donc, c'était génial. Ensuite, essayez d'incorporer des jeux dans sa vie. Bon, c'est pas directement quand il a 1 mois, 2 mois, la fois, de toutes les manières, va falloir patienter. Mais moi, par exemple, à 4 mois, j'ai commencé à acheter le jumper. Et le jumper, ça m'a sauvé la vie. Il était dedans, il sautait comme ça, comme un taré et tout. Et du coup, ça m'a libérée. Je pouvais avoir 1 heure pour moi. Et 1 heure, pour une maman, c'est juste du luxe. Quand votre bébé pleure à outrance, et qu'il pleure et que vous avez changé sa couche, que vous lui avez donné à manger, que vous l'avez pris dans vos bras, que vous avez tout fait et qu'il pleure toujours, des fois, déposez-le. 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 Pensez à vous parce que, comme je dis toujours, avant de t'occuper de quelqu'un, commence à t'occuper de toi-même. Parce que si tu n'arrives pas à t'occuper de toi-même, comment tu vas t'occuper de quelqu'un? Mettez-le juste en sécurité. Vous regardez dans son berceau, vous ne mettez rien à proximité et juste déposez-le et prenez du temps. Des fois, quand vous n'en pouvez plus, que vous pleurez avec lui, déposez-le dans sa chambre, allez dans le salon, soufflez, soufflez, prenez du temps pour vous et il va se calmer de toute façon avec le temps. Ensuite, demandez de l'aide à votre famille, c'est un truc bateau qu'on se dit tout le monde, ah oui, forcément il faut demander de l'aide à sa famille, mais voilà, il y a des gens parfois qui n'ont pas leur famille à côté d'eux. Si vous n'avez pas votre famille, sollicitez vos amis, par exemple un week-end. Dites à votre, je sais pas, votre meilleur ami, un pote à vous, que vous estimez, que vous avez confiance, tu peux garder mon bébé s'il te plaît, même que ne serait-ce que une nuit, je sais que c'est beaucoup une nuit, mais les vrais amis le font, d'accord, les vrais amis le font, qui viennent chez vous, que la personne elle vous aide, que vous souffliez, ou si vous avez la chance d'être une Africaine comme moi et que dans votre culture vous avez les 40 jours, vous allez chez votre mère, que votre mère est là pour vous aider, profitez-en parce que des personnes qui vous aident, pour moi une éducation de l'enfant ça se fait pas tout seul, vous pouvez pas élever un enfant tout seul, l'enfant est élevé avec vous, votre mari, votre entourage, etc. C'est tout le monde qui élève un enfant, c'est pas une seule personne, donc demandez de l'aide. Ensuite, prenez du temps pour vous, pour faire un petit massage, parce que voilà, moi j'avais vraiment très très mal au dos. Allez voir le kiné, etc. Demandez à quelqu'un de vous garder votre enfant 1 heure, etc. Et si malgré toutes les solutions que je suis en train de vous dire, que si vous les avez déjà faites et que ça ne fonctionne toujours pas, allez voir votre médecin traitant. Il va vous diriger vers des professionnels, peut-être un psychiatre, une psychologue, etc. Vraiment des professionnels qui sont là, qui pourront vraiment vous aider au mieux. Et sinon, vous pouvez également aller voir des assistantes sociales. Moi, j'ai connu une dame. En fait, elle a eu le premier enfant, ça s'est super bien passé. Le deuxième enfant, ça s'est super bien passé. Par contre, quand elle a eu 3 enfants, et avec le troisième, elle a été juste dépassée. Elle n'arrivait vraiment plus à s'en sortir. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est partie voir une assistante sociale. L'assistante sociale, en fait, l'a aidée pour lui envoyer une aide à la maison. Une dame qui venait la soutenir dans ses tâches au quotidien, vraiment pour qu'elle s'en sorte. Et voilà, avec le temps, elle s'en est sortie. Elle s'en est sortie, je m'en suis sortie. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle tu ne pourrais pas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. C'est juste une question de temps. Les filles qui sont passées par là, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires par quel moment vous êtes passé, qu'est-ce que vous avez fait pour vous sortir de ce moment difficile. Voilà, pour qu'on puisse toutes
s'entraider et se soutenir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos maternité, n'hésitez pas également à me le mettre en commentaire et surtout à me donner des suggestions, ça m'aidera beaucoup. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.